donc dans cette vidéo, on va parler de la quantité de matière en mol. Donc les quantités de matière, c'est toujours en mol, mais je le précise dès le début. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une mol? Je vais faire tout de suite un parallèle plus simple. Je vais commencer par quelque chose de plus simple. Je vais te parler d'une boîte d'œufs et des œufs qui sont à l'intérieur. Donc une boîte d'œufs, à l'intérieur, il y a 12 œufs, d'accord? Donc on peut considérer une autre façon d'exprimer le nombre d'œufs en l'exprimant par le nombre de boîtes. Donc au lieu de parler de 12 œufs, tu vas résumer ça en disant une boîte. Donc tu as une correspondance entre le nombre d'œufs et le nombre de boîtes. C'est qu'une boîte contient 12 œufs. Donc si par exemple tu calcules, quelqu'un te dit « bon bah écoute j'ai acheté 0,5 boîtes », bah, tu déduis que tu as acheté 6 œufs. 6 œufs. Ici c'est la même chose concernant la mole. C'est-à-dire qu'une mole, ça représente 6,02 10 puissance 23 entités. Alors les entités, ça peut être des atomes, des molécules, des ions. Donc j'aurais pu mettre 6,02 10 puissance 23 molécules, mais ce serait réducteur. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot entité, qui peut-être peut te perturber, mais te laisse pas distraire par ce mot. Donc une mole égale 6,02 10 puissance 23 entités. Donc premier exemple. Imaginons que face à toi, tu aies affaire à 6,02 10 puissance 23 atomes de cuivre. Eh bien ça fait précisément une mole de cuivre du coup. Maintenant, un exemple un tout petit peu plus compliqué. Si tu as affaire à 3 fois 10 puissance 21 molécules de H2, mais les molécules, c'est toujours des entités. Hein, c'est pour ça que j'avais utilisé le mot entité, pour que ça passe partout, à la fois pour les atomes ou pour les molécules. Eh bien, ce nombre de molécules, combien ça représente de moles? Eh bien, là, il faut diviser par 6,02 10 puissance 23 pour trouver 5 10 puissance moins 3 moles. Donc, ça veut dire que c'est cette quantité de molécules d'hydrogène, là, qui est faramineuse, hein, 3 fois 10 puissance 21, c'est un 3 avec 21 zéros derrière. Finalement, une fois qu'on le convertit dans l'unité des moles, ça en fait plus que 5 10 moins 3, c'est-à-dire 0,005. Donc tu vois l'intérêt de l'utilisation des moles, en fait, c'est de réduire les valeurs de ces nombres qui sont gigantesques pour arriver à des nombres qui tournent autour de l'unité, d'accord? Là, on n'est pas loin de 1, on est à 0, voilà, on est à 5 10 moins 3, c'est mieux que ce nombre gigantesque ou que celui-là. Le nombre de moles, c'est aussi ce qu'on appelle la quantité de matière. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la quantité de matière est toujours en mol, c'est son unité. Donc son unité, c'est la mole, avec un E, mais quand on l'abrège, c'est MOL, sans E. Donc maintenant, comment on peut faire pour calculer la quantité de matière à partir du nombre d'entités grand N? Donc là, on va juste réutiliser ce qu'on a vu, mais on va associer des variables à tout ça. Donc déjà, cette valeur-là, 6,02 10 puissance 23, elle porte un nom, ça s'appelle le nombre d'Avogadro. Je l'ai écrit ici, grand N petit a, c'est le nombre d'Avogadro, et donc il vaut 6,02 10 puissance 23. Commençons par quelque chose de simple. Si dans chaque mol, il y a 6,02 10 puissance 23 entités, donc le nombre d'entités, c'est grand N. Si je connais le nombre de moles, eh ben, j'ai juste à multiplier par le nombre d'Avogadro pour avoir le nombre d'entités. Imagine qu'ici, il y ait une mole. Combien il y a d'entités? Ben, il y en a bien le nombre d'Avogadro. Si j'ai 2 moles, ben, je vais avoir 2 fois 6,02 10 puissance 23 entités. Et ça me donnera bien, ce 2 fois 6,02, ça me donnera bien le nombre d'entités que j'ai. Donc grand N est égal à petit n fois le nombre d'Avogadro. Mais du coup, si tu fais passer le nombre d'Avogadro de l'autre côté, tu te retrouves avec petit n qui est égal à grand N divisé par le nombre d'Avogadro. Et c'est cette relation qu'il faut que tu connaisses. Ou celle-ci, d'accord? Tu passes de l'une à l'autre facilement. Là, c'est des maths. Donc le nombre de moles, la quantité de matière, c'est égal au nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Alors maintenant, on va passer à la masse molaire. La masse molaire d'un atome, pour commencer. Donc la masse molaire d'un atome, c'est la masse d'une mole de cet atome. Son unité, du coup, c'est en grammes par mol. Hein, ça paraît logique, puisque c'est la masse d'une mole. Et là, il y a tout un tas de valeurs que tu trouveras au fur et à mesure des exercices, des contrôles. Là, je t'en donne un exemple, et c'est aussi pour te montrer comment on le note. Donc M majuscule,
c'est la lettre associée à la masse molaire. Ensuite, on ouvre une parenthèse et à l'intérieur, j'indique H comme hydrogène. Et je ferme la parenthèse. Donc ça veut dire, ça se lit, la masse molaire de l'hydrogène. Donc la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1 g par mol. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on veut la masse molaire de quelque chose de plus compliqué, d'une molécule par exemple? Donc on a fait une vidéo sur la molécule et tu te rappelles, si je résume, si je fais un résumé assez dense, on va dire qu'une molécule c'est un ensemble d'atomes. Donc, comment calculer la masse molaire d'une molécule? Eh bien, il va juste falloir additionner les masses molaires des atomes qui composent cette molécule. Un exemple, si je prends la molécule d'eau, H2O, eh bien la masse molaire de H2O, c'est égal à quoi? Donc il y a quoi dans H2O? Ben, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc déjà, c'est égal à 2 fois la masse molaire d'un hydrogène. Et c'est aussi composé d'un atome d'oxygène. Donc on va rajouter la masse molaire de l'oxygène. Ensuite, les valeurs de ces masses molaires, quelles sont-elles? Ben, la masse molaire de l'hydrogène vaut 1, là je te l'avais déjà dit, et celle de l'oxygène vaut 16. Donc ça fait 18 grammes par mol. Maintenant, est-ce qu'on peut relier la masse molaire, la masse et la quantité de matière, c'est-à-dire petit n? Bien oui, en utilisant simplement la définition de ce que c'est que la masse molaire. Donc la masse molaire est notée grand M, et on a dit que c'était la masse d'une mole de cet atome, et que son unité c'était en grammes mol-1. Donc la masse molaire, c'est une masse sur une quantité de matière. C'est une masse en grammes sur une quantité de matière en mol. Donc on arrive tout naturellement à une relation qui est que la masse molaire grand M est égale à la masse petit m divisée par la quantité de matière petit n. Cette relation, elle est très importante et tu verras dans la vidéo suivante concernant des calculs sur les quantités de matière qu'on va la réutiliser assez intensivement.